Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du 25 mars au 7 avril. Pleine lune qui entame cette nouvelle saison du printemps. D'ailleurs, juste après là je suis en train de vous sortir les guidances sentimentales d'avril. Et juste après, elles seront toutes en ligne d'ici la fin du mois de mars. Et juste après, je vous ferai une guidance justement pour le printemps, pour les mois d'avril, mai et juin. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût, je vous ferai une guidance là-dessus, signe par signe évidemment. Et là, j'ai commencé à vous sortir les guidances du mois d'avril. Évidemment, toutes celles du mois de mars sont en ligne. Et je vais bientôt vous sortir aussi la blessure d'humiliation dans la nouvelle playlist, si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a une playlist des concepts fondamentaux. C'est tous les concepts dont je parle dans mes vidéos. Les valeurs, les blessures. Et là, je vous avais déjà la blessure de rejet et d'abandon qui sont en ligne. Et je vous sors bientôt la blessure d'humiliation. Voilà. Et il y a d'autres vidéos dans cette playlist-là. Je vous laisse regarder, je vous laisse fouiller. Et où je viens de vous sortir aussi les énergies de la semaine du 25 au 31 mars. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça, ça peut se compléter. Allez, hop là, on est parti. Qu'est-ce qui est sorti? L'As d'épée. Ah bah tiens, elle était dans les énergies de la semaine. L'As d'épée. Allez, cette semaine, non pas cette semaine, les 2 semaines de pleine lune, donc du 25 mars au 7 avril. On termine la semaine de mars et on entame la première d'avril avec cette pleine lune. Allez, c'est parti. Les énergies de la pleine lune du 25 mars au 7 avril. Je prends un premier tirage là avec le tarot, on va le doubler avec un autre jeu. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Ici, on a le cavalier de bâton, l'impératrice arcane majeure, l'étoile l'arcane majeure, le 3 de bâton et la reine d'épée. C'est intense ça déjà. On va le doubler ici avec l'oracle des miroirs. Hop. Avec l'oracle des miroirs, la pleine lune du 25 mars au 7 avril. Hop. Allez, et ici, je vais remonter tout ça. Ici, on a la réunion, le miroir magique, super, le voyage, la fécondité et la sexualité. On l'avait aussi dans les énergies de la semaine. Oui, c'est pas mal. Alors, on a le cavalier de bâton associé à la réunion. Donc là, le cavalier de bâton, on est dans une énergie feu. Les bâtons, on est dans une énergie d'action. Et le cavalier, il est vraiment tout feu, tout flamme. Hein. C'est le cas de le dire. Vous voyez, il y a du feu sur son tam-tam. Le cheval est cabré. Donc, il y a vraiment beaucoup de passion. On peut se passionner pour quelque chose. En tout cas, il y a de la joie, il y a de l'envie de s'ouvrir, l'envie de, vous voyez, d'être un petit peu dans cette légèreté. Alors, attention de ne pas être trop, hein, de ne pas brûler la mèche par les deux bouts, comme on dit. Mais il y a vraiment une notion ici d'être motivé. Et avec la carte de la réunion, ici, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Donc à la réunion, vous voyez, si c'est quelque chose de plus professionnel, c'est un projet, un nouveau projet. Si c'est avec votre banquier ou avec votre famille, tout simplement, on peut se retrouver aussi, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on tombe les vacances de Pâques. Non, je pense qu'on n'est pas encore dedans. Je crois qu'on vient de finir les vacances d'hiver là. Mais voilà, peu importe. Ça, même c'est pas les vacances d'ailleurs, vous pouvez vous retrouver. Il y a une réunion ici, un rendez-vous avec une ou plusieurs personnes qui en tout cas vous motive, vous fait du bien et vous amène de la joie et de l'envie, hein, dans l'envie de faire, parce qu'on est quand même dans les bâtons, donc on a envie de passer à l'action, on a envie de s'amuser, on a envie de créer quelque chose peut-être. C'est soutenu par l'impératrice et le miroir magique, donc là on a un très très bel aspect. L'impératrice, ben justement, elle est en train de créer, vous voyez d'ailleurs, et oui, on a en plus la fécondité, c'est comme si on avait deux fois ici la même carte avec les deux jeux, vous voyez, l'impératrice et la fécondité, on va y revenir. L'impératrice, elle crée. Elle crée, elle n'est pas encore dans la matière, c'est en gestation, vous voyez, mais elle crée déjà au niveau de son esprit, au niveau de son énergie, elle travaille sa vision. Qu'est-ce que je veux matérialiser? Quels sont mes projets? Est-ce que c'est cohérent? Quelles sont mes intentions? Vous voyez, vraiment cette énergie créative qui est en mouvement pour passer dans la matière. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement là. Vous voyez, il y a une réunion, un rendez-vous ici pour créer quelque chose de nouveau. Hein, il y a peut-être un nouveau projet ou quelque chose, hein, peu importe dans quelle sphère ça vient vous parler. Et en plus, avec le miroir magique, ici, il y a une notion de protection. C'est un beau miroir, c'est un petit peu le divin ici, donc il y a quelque chose qui est bien aligné. Hein, il y a vraiment quelque chose, c'est pour ça, on voit là que ça vous met en joie. Il y a quelque chose là qui est positif, qui se passe, que ce soit vous qui en soit à l'initiative, ou que ce soit quelque chose qui vienne vers vous, ça marche dans les deux sens. C'est quelque chose qui est positif, qui va amener quelque chose dans la matière, petit à petit, et qui est bien aspecté. On rejoint les énergies de la semaine. Hein. C'est soutenu en plus par l'étoile et la carte du voyage. L'étoile, encore une arcane majeure.
excusez-moi, encore une notion de protection. Donc là, encore une fois, vous voyez, c'est un petit peu, ces 2 cartes-là sont assez identiques. Donc on a des énergies qui se répètent et des bonnes énergies qui se répètent. L'étoile, c'est votre bonne étoile. Le mot-clé de cette carte, c'est l'espoir. Donc on a vraiment espoir que les choses se mettent en place. C'est nos guides aussi, hein, notre bonne étoile, ce qu'ils nous disent, ben voilà, on est là, on soutient et toi, le ciel t'aidera. Il y a vraiment ce côté-là, encore une notion un peu de protection. Et la carte du voyage a plusieurs aspects, hein. Donc soit on est dans la matière, est-ce qu'il y a peut-être un voyage ici, un déplacement, est-ce que là il y a la réunion, est-ce que vous vous déplacez, hein, pour pouvoir rejoindre quelqu'un, ou est-ce que c'est des gens qui viennent vous voir aussi, est-ce qu'il y a un projet vacances, mais maintenant le voyage il peut être très intérieur, ça peut être très spirituel, il y a peut-être une notion de mettre une distance aussi, ou d'alléger une situation, vous voyez on a une montgolfière, hein, d'alléger quelque chose peut-être au niveau psycho-émotionnel, ou de mettre une distance aussi à ce niveau-là, vous voyez il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, donc là je vous laisse faire la part des choses, évidemment selon chacun d'entre vous, si on est dans la matière par rapport à un déplacement, un voyage, ou si on est quelque part plus à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, c'est très très bien aspecté. Le 3 de Pentacle et la fécondité, on retrouve encore des énergies ici. Donc, l'impératrice et la fécondité, et le 3 de Pentacle avec la réunion. Le 3 de Pentacle, il y a une notion de faire ensemble. Hein, les pentacles, on est dans la matière, justement, on est dans la création. Les pentacles sont souvent représentés comme des graines ou des pièces. Donc, on est vraiment dans la manifestation de quelque chose. Et là, vous voyez, il y a un projet, encore une fois. Il y a quelque chose qui est en gestation et ça passe par vous et les autres. C'est quelque chose que vous n'allez pas faire tout seul. Hein, peu importe qui sont ces autres, encore une fois, que ce soit la famille, que ce soit des amis, que ce soit vos collègues, que ce soit, peu importe, une association, un organisme, il y a une notion de s'appuyer sur le groupe, de faire ensemble. Et c'est à ces conditions-là que vous allez pouvoir manifester. Vous voyez, donc là, il y a déjà, je pense, un premier rendez-vous qui a peut-être déjà eu lieu ou qui a lieu en tout début de cette énergie de pleine lune, parce qu'on commence avec ça. Donc, on a peut-être déjà, le projet ce qui est en mouvement est peut-être déjà entamé. Donc là, il y a vraiment une notion de se retrouver et c'est c'est très motivant, c'est très positif. On a envie de passer à l'action et on a plusieurs fois cette énergie justement de gestation et de faire des choses ensemble qui se manifestent. Et c'est soutenu encore par la reine d'épée et la sexualité. La sexualité, c'est cette énergie de création. Vous voyez, on est vraiment là-dessus. Hein, on a l'impératrice et la fécondité. Évidemment, là, les deux sont symbolisés parce que sur le plan matériel, on est sur la procréation, évidemment, mais dans tous les autres projets, on est sur l'énergie de créativité avec cette énergie de la sexualité. C'est vraiment ça, c'est la création, et on retrouve ici vraiment les énergies. Et par rapport à ça, par contre, il va falloir prendre une décision. La reine d'épée, les épées, là, on est sur le mental, elle vient trancher. La reine d'épée, là, elle tranche pour elle. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de faire ensemble, mais attention, à travers le faire ensemble, de ne pas vous oublier. La reine d'épée, elle ne s'oublie pas. Elle est sur le mental et elle vient chercher quelle est ma vérité à moi, qu'est-ce que je veux moi. Elle se demande si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais. La reine d'épée. Vous voyez, donc là, attention aux peurs. Vous voyez, là, en haut d'une montagne, elle a l'esprit clair. Elle ne se laisse pas embarquer par les peurs. Et vous voyez, les émotions, elle a la petite coupe qui symbolise les émotions, elle l'a mis de côté dans une espèce de petite cage. Ici, elle y a accès. Et donc, elle s'est coupée de ses émotions. Attention, distinction entre émotion et cœur. Elle a coupé les émotions, elle a coupé les peurs, elle a coupé tout le brouhaha dans sa tête, hein, toute la charge émotionnelle qui fait que cette charge émotionnelle embrouille l'esprit. Et quand on a l'esprit embrouillé, on ne sait plus ce que l'on veut, et ainsi de suite. Vous voyez l'enchaînement qu'il y a, et plus on a l'esprit embrouillé, moins on sait ce qu'on veut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, voilà, elle a coupé ses émotions pour savoir justement quelle est sa vérité, pour écouter son cœur, pour avoir le mental clair. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Posez-vous cette question-là, et c'est là que vous devez trancher dans cette direction-là, par rapport à ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez créer, passer dans la matière. Vous voyez, donc là, c'est vraiment important ici de vous appuyer sur les autres. Il y a vraiment un projet. Là, on a ces 3 cartes qui nous parlent vraiment de création, de gestation et de choses qui sont mises en mouvement. C'est très très clair. On a vraiment une énergie qui se répète. Ici, on a cette énergie qui se répète encore de faire avec les autres, ensemble. On a aussi cette très belle énergie encore qui se répète de protection. C'est très très beau. Mais à travers ça, on ne s'oublie pas. Je ne m'oublie pas au détriment des autres. J'exprime mes opinions, ma vision des choses. Et il y a vraiment une notion de faire ensemble, de ne pas vous laisser embarquer à ne plus être aligné parce que finalement vous n'avez pas osé parler, ou à l'inverse, à vous juste vous laisser porter. Moi, je fais rien et puis je récolterai les résultats des autres. Ça marche pas non plus. Vous voyez, là, il y a vraiment une notion de positionnement avec la reine d'épée et de pouvoir le verbaliser. Très très beau tirage. On va prendre quelques cartes d'oracle en plus. Allez, une carte avec le tarot des archanges pour cette pleine lune du 25 mars au 7 avril.
On est vraiment sur les énergies de printemps, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle ici. C'est intéressant parce que ça pourrait être des énergies de nouvelle lune pour le coup. Mais là, on est dans la pleine lune. Donc, on a une belle énergie de pleine lune là. C'est challengeant, hein. Il y a des décisions à prendre, il y a des actions à poser, hein. Attention, on n'est pas passif du tout par rapport à tout ça. Ça ne se fera pas sans votre totale coopération. Mais en tout cas, c'est positif. Là, je pense qu'on est motivé parce que ça fait du bien là. Il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens. C'est nourrissant. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Encore une arcane majeure et on a l'empereur. Voilà, on appelle l'impératrice. Et l'empereur, l'impératrice, comme on disait, elle crée au niveau de sa vision, elle est en gestation, l'empereur, il passe dans la matière. Vous voyez, donc là, pendant cette période de pleine lune, il y a vraiment une possibilité d'aller concrétiser quelque chose, d'aller passer dans la matière. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Alors, on est sur le 4, on est sur le carré, on est sur les bases, les fondations, on va construire quelque chose de nouveau, hein, cette énergie qui se répète 3 fois ici, et l'empereur, lui, il passe dans la matière, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, il sait ce qu'il veut plus, et il pose des actions. On est dans une énergie d'action avec l'empereur. Là, ça y est, l'esprit est clair. Du coup, on va pouvoir poser des actions. Hein, la vision est claire. Du coup, mes actions sont alignées. Et du coup, je peux manifester quelque chose qui est aligné avec le mental, avec le cœur et dans la matière. Vous voyez, l'empereur. On vous dit stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Là, on vous dit vraiment, on a la capacité de venir manifester les choses. Et encore une fois, avec les autres, il y a vraiment quelque chose à la clé. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message ici, alors qui peut être sur le sentimental, mais pas que. Hein. Vous savez, ce jeu-là, on peut le transposer, l'énergie de la carte, dans n'importe quel domaine. Vous voyez à quel niveau ça vient vous parler. Et on a la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. La séparation, pour moi, au-delà de séparation, ça me fait quoi cette carte-là? Vous voyez, je disais, il y a une mise à distance par rapport à quelque chose, mais quelque chose qui fait du bien. Et vous voyez, on est avec l'étoile, il y a vraiment une notion de protection ici par rapport à cette mise à distance. Séparation. Alors le petit texte ici, un certain temps, loin de votre partenaire, je pense qu'il ne parle pas par rapport à votre tirage. Vous voyez, en tout cas. Mais pour moi, on est sur une notion d'éloignement. Vous voyez, on a la carte du voyage ici. Donc, vous voyez, si justement il y a un éloignement, il est positif cet éloignement. Donc, soit justement on part quelque part, hein, si on est dans la matière, ou quelqu'un nous rejoint ici, ou alors il y a vraiment quelque chose on peut laisser quelque chose derrière soi, hein, à travers ce nouveau projet, une période de vie, un métier, quelque chose. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais en tout cas, c'est quelque chose de soulageant, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui est très bien aspecté. Donc là, on n'est pas sur la séparation dramatique, on n'est pas sur quelque chose, mais on est plus sur quelque chose, une coupure, un éloignement positif ici, un mouvement vers l'avant, je dirais même. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Hop là, elle a sauté. Et on a le chemin du temple. Le chemin du temple, vous voyez comment ça vous parle, mais ce temple, pour moi, c'est toujours un lieu qui est serein, un lieu où on se sent aussi en sécurité, vous voyez. Donc ce temple, c'est beaucoup aussi votre temple intérieur. Et là, il y a vraiment un chemin. Donc on est en cheminement vers quelque chose d'aligné, hein, quelque chose qui est nourrissant, quelque chose qui amène une certaine tranquillité, une paix d'esprit, hein, avec ce chemin du temple ici. Donc là, on est en chemin vers quelque chose qui a du sens, je dirais, hein, qui a du sens. On a d'ailleurs le symbole, tiens, je ne l'avais jamais remarqué, du yin et du yang au sol, on ne le voit pas en entier. Mais voilà, il y a quelque chose d'équilibré, de sain, de calme, d'apaisant par rapport à tout ça. Et il y a beaucoup de légèreté. Vous voyez que cette montgolfière aussi, c'est quelque chose de très doux, la montgolfière. Donc il y a vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant, je vois des détails mais que j'avais déjà vus, mais que j'avais pas... là, ça vient me faire tilt. Vous voyez, il y a une notion de boussole ici qui est accrochée à la montgolfière. Donc il y a vraiment cette notion de, comme je disais, de mouvement pour moi vers l'avant, vers une nouvelle direction. C'est vraiment ce qu'on a ici, une nouvelle création qui se met en place. Hein. Et on va prendre une carte pour finir avec les réponses angéliques. Boum, ça tombe tout là. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. C'est très cohérent avec les énergies de la dernière semaine là, de mars. Hein. N'hésitez pas à regarder. Ça peut vraiment vous donner des informations complémentaires. Demandez l'aide aux autres. Bon, bah ça insiste. Hein. Ça insiste, on a 3 fois vous avec les autres. Donc ça, c'est un message qui est important. Hein. C'est vraiment un message, c'est la clé en fait. Hein. C'est vous et les autres. Donc n'hésitez pas à vous appuyer, à demander de l'aide, à accepter de l'aide si on vous la propose, à faire ensemble, même si ce n'est pas de l'aide, hein, à faire des brainstorming, à poser des actions ensemble, hein, peu importe qui sont ces autres en question, ça insiste quand même 3 fois ici par rapport à ça va se faire avec les autres. C'est la clé ici, si vous voulez vous faire en solo,
vous pouvez peut-être faire quelque chose en solo aussi, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, mais là, on vous dit que si vous faites les choses ensemble, il y a vraiment quelque chose qui se manifeste. Hein, on a vraiment ça et c'est vraiment bien aspecté. Donc, il y a vraiment quelque chose là à faire. Voyez, encore une fois, dans quel domaine ça vient vous parler, mais il y a vraiment quelque chose à faire ensemble sur cette énergie de pleine lune qui va manifester quelque chose de nouveau dans la matière. Donc, c'est une très, très belle énergie. On n'a pas une ombre au tableau là quand même. On n'a que des choses qui sont porteuses, hein, qui sont challengeantes. Encore une fois, il y a des actions, des décisions. Hein, il y a vraiment des choses là qu'il faut être en conscience, il faut être pleinement présent là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il ne faut pas se laisser couler, mais c'est très positif. Donc, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, je le dis à chaque fois, ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée par rapport à votre situation en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Je le dis à chaque fois, mais il y a là pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ça soit accessible. Et il y a le lien vers ma boutique aussi si vous voulez jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, je le dis à chaque fois, je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore. J'espère que ce sera le cas pour d'ici la fin de l'année 2024. Et ça, c'est grâce à vous. Ça paraît pas, mais chacun de vos clics fait rentrer la vidéo dans l'algorithme, m'aide à me faire connaître et m'aide à développer mon entreprise. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour cette énergie de pleine lune, super énergie. N'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne qui pourrait compléter cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!